Boker Tov, Bezrat Hashem Barach, en ce jeudi matin 23 avril, 6 du mois de Iyar, Al-Chaim Tovim ou Shalom. Après Yom Ha'atzmaut, on pourrait poser la question, Bezrat Hashem, la fin de toutes nos souffrances. Effectivement, nous avançons chaque jour vers la Géoula. Et c'est justement ce sujet-là que nous allons développer aujourd'hui et qui est la suite du cours précédent qui parlait donc du monde des souffrances, la fin de toutes nos souffrances, Bezrat Hashem. Ce shiur est dédié donc pour la Hatzlacha, la réussite de Wandi Rachel Hortense. Hortense, c'est un nom très princier comme ça. Bat Sophie Rika, Wendy Rachel Hortense Bat Sophie Rika, qui dit d'ailleurs avec une dédicace, il est temps de dire merci tout d'abord à Hachem qui m'a donné la force donc d'avancer malgré les épreuves, à mon mari, mon deuxième mois, Bezrat Hashem, Jonathan Ben Simona, qui m'a toujours soutenu et donné la main. Mes trésors, mes enfants, Linoy, Simona, Lévi, Raphaël, Adèle, Sophia, Lital, Nina, qui grâce à eux, j'ai mûri et je suis une meilleure femme et une maman Baruch Hashem. Mes parents, mon père Abraham Ben Hortense, qui a toujours cru en moi, ma mère Sophie Rika Bat Rina, qui sans elle, je n'aurais jamais pu étudier, car elle s'occupe de mes enfants tous les jours. C'est pour le coup d'avoir une grand-mère comme ça. Mes grands-parents, Zichronam Nivracha, Mordechai Ben Nejma, Zichron Nivracha, Ninet Jinet Bat Eugénie, Zichronam Nivracha, de m'avoir inculqué de grandes midot, Bezrat Hashem. De jamais baisser les bras dans la vie. Ma belle-mère, Simona Bat Miriam, qui a toujours prié pour ma réussite, mes frères, ma sœur et mes belles-sœurs, pour leur soutien quotidien, pour le rabbi, qui m'a accompagné grâce à ses lettres depuis que j'ai commencé mes études. Pour le Rav Twitou, je savais bien que j'allais dans la liste à un moment ou à un autre, je me suis dit, Todarabah à vous, en tout cas, vous êtes une femme avec un grand cœur, vous pensez à tout le monde, c'est très joli. Vraiment, kol hakavod. Pour le Rav Twitou qui m'aider à avancer malgré les épreuves et grâce à ces messages. Pour Rachel Imenu et tous les tzadikim qui ont prié et qui ont prié pour ma réussite, pour ma réussite, et de même à tous ceux qui ont contribué à ma réussite. Je suis sur la dernière ligne droite. J'attends depuis 5 ans ce moment où j'aurai mon diplôme en main. Merci et merci encore à Hachem. Fait, tout a été dit. On va commencer notre shiur justement à propos des épreuves. Est-ce qu'elles ont une fin ou pas? On aura une pensée pour tous nos chayalim, Kemouvan, pour tous les malades d'Israël, Mirsoufan Yakar, Moratimi, et toute la liste que nous avons. La Nabat Miriam, Chenaza Aderech. Becholam Israël. Alors oui et non. Alors c'est quand même un sujet intéressant que j'aimerais partager avec vous, qui sera différent de tous les autres cours qu'on a fait. Et j'aimerais en même temps en profiter pour remercier M. Resquier sur le parking quand je suis venu faire le cours avec notre belle communauté sur Yom Ha'atzmaut. J'ai été abordé par plusieurs personnes, dont une femme qui est venue très émue, me remerciant pour les cours qu'on fait, parce que ça répond à beaucoup de questions. Et en même temps, c'est très réconfortant de se sentir compris sur le cours que j'ai fait sur la solitude, sur la vieillesse et sur le respect et les relations. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas fou sur Terre et que la Torah, en fin de compte, nous donnait raison. Et puis surtout, ça fait du bien de comprendre qu'il y en a qui nous comprennent sur Terre. Bezrat Hashem. Alors, la fin de toutes nos souffrances, c'est ce que nous offre la Géoula. La Géoula, on va le voir tout à l'heure, nous apprend que les souffrances ont une fin. Mais est-ce qu'elles ont une fin pour tout le monde? Pas tout à fait. La Gemara nous dit que celui qui prend une femme mariée, s'il ne fait pas de tchouva, celui qui se moque des uns des autres, dans Masachet Baba Metzia Nunchet Amud Bet, qui surnomme les autres avec un autre nom, celui qui humilie une personne en public, Yored Geinam Ve'eneno Ole Leolam. Il y en a qui n'ont pas de parlement de futur, apparemment. Alors ils se réincarneront. Mais est-ce que la fin des fins est vraiment à la fin? Est-ce qu'on pourrait dire que ça y est, il n'y a plus personne au Geinam, ni dans ce monde, ni dans l'autre? Réponse, oui, puisqu'on parle du grand Kaddish à la fin, où Akadosh Baruch Hu ramènera le monde à un total monde de réparation, comme on va le constater dans notre étude d'aujourd'hui. Donc oui, la question c'est quand ça prendra fin? Quand est-ce que viendra la Géoula? Quand est-ce que tout cela cessera? Alors la première règle à retenir, c'est un message qui pour moi doit être extrêmement fort dans les oreilles de tout un chacun, juif comme non juif dans l'absolu,
c'est ne mets pas fin à tes souffrances toi-même. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en Belgique, ils veulent le faire aussi en France, les gens qui mettent fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils appellent ça l'euthanasie, parce qu'ils pensent que voilà, ben, je vais mettre fin à ma vie, je vais mettre fin à mes souffrances en maintenant, je n'en peux plus. À quoi ça ressemble? C'est quelqu'un qui avait du mal à nager dans une piscine et qui s'est jeté maintenant dans les sables mouvants. Parce que la vie continue après la mort, et si tu crois qu'en mettant toi-même fin à tes souffrances, tu t'en sortiras mieux, tu te trompes. Tu fais une grossière erreur de calcul et de manque de foi. Tu te trompes et ne prends pas Dieu comme témoin en disant mais il est miséricordieux. Ce même Dieu te dit ne saute pas dans une direction qui va t'éloigner de moi. Donc oui, c'est un suicide, l'euthanasie dans le judaïsme, c'est un pur suicide. Et à quoi ça ressemble? Eh bien, ça me rappelle l'histoire de pas mal de gens que je connais qui ont quitté l'hôpital prétextant que c'était trop douloureux, qu'ils en avaient ras-le-bol d'être dans une chambre, et ils ne voulaient plus prendre les médicaments, et on les a ramenés en civière dans un état pitoyable. Ils ont subi des opérations qu'ils auraient pu s'éviter si ils avaient suivi le processus de guérison. C'est exactement pareil. Chaque souffrance, c'est un processus de guérison. Et si toi-même, tu l'arrêtes avant, eh bien, ce que tu vas faire, c'est aggraver la situation encore plus et revenir dans une situation encore beaucoup plus précaire et compliquée. Par contre, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, les autres peuvent et ont le pouvoir d'arrêter tes souffrances. Par exemple, tu souffres parce qu'il te manque 1000 shekels pour payer ton loyer, vient quelqu'un qui dit, regarde, ne te prends pas la tête, prends 1000 shekels, va régler tes dettes. Il va te donner cet argent. Il va te trouver un zivou gagoun, pas se marier avec n'importe qui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes pour se marier. Il y a beaucoup trop de femmes seules aujourd'hui. C'est très dur de trouver déjà quelqu'un. Alors, quelqu'un de normal. Il faut prier du matin au soir. Mais une fois que tu es marié, que ça dure et que ça continue et que tu t'épanouisses, là, il faut un miracle venu du ciel. On est dans une période extrêmement perturbante au niveau de l'esprit, perturbée. Mais la reine, cette situation dans laquelle nous sommes, où tout s'acquiert avec sueur et avec, comme elle le dit à l'instant, des diplômes. Une fois que tu as ton diplôme, l'IA vient te dire ton métier t'oublie. Hein? Quoi? J'ai fait tout ça pour rien? Combien de gens ont dû changer de métier alors qu'ils étaient diplômés? Combien? Pas pour toi que je dis ça. Mais juste pour comprendre que combien on va donner, investir, y croire. Et en fin de compte, très souvent, en tout cas avant non, mais aujourd'hui de plus en plus, eh bien, on change de direction. Et malheureusement, beaucoup de filles aujourd'hui, par défaite, par découragement, c'est le mot que je cherchais, mais ça ne venait pas, par dépit, vont se marier avec des non-juifs. Et pour nous, les juifs, c'est pas qu'ils sont pas bien les non-juifs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, c'est un très, 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 très grave péché pour nous les juifs. L'otitraten bam, c'est-à-dire chaque jour qui passe où tu es marié avec un non-juif, tu fais un péché de la Torah elle-même. Mais, ou alors parce que, pour plusieurs raisons, j'ai fait un cours spécifiquement sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'assimilation. Moi, ça me fait un peu de peine d'entendre des représentants religieux critiquer le pays d'Israël. Vous allez tomber là-bas, mais apparemment, ils n'ont pas les yeux ouverts sur ce qui se passe en France. Le taux d'assimilation, je crois qu'ils n'ont pas encore réalisé pour certains, bien sûr pas tout le monde, mettons pas tout le monde dans le même sac, mais je pense qu'il y a beaucoup de représentants religieux qui font la politique de l'autruche, ou alors qui se confortent avec leur école juive et leur synagogue, et qui ne voient pas l'extérieur. Je rappelle qu'il y a 473 000 juifs répertoriés en France, peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, mais ouvrez bien grand les yeux, parce que moi, dans mon portable, c'est tous les jours que j'entends des catastrophes. Tous les jours. Que ce soit tomber dans la drogue, la prostitution, marié avec droite et gauche. Rabotai, réveillez-vous un petit peu. Hachem Erachem ve'ishmor al kol am Israël. Velachen, b'siata d'Ishmaya. Je voudrais commencer ce cours pour vous dire la phrase la plus réputée pour répondre à cette question, la fin de toutes nos souffrances. Rabbeinu, ainsi que toute la chassidoute, que ce soit le Baal Shem Tov avant lui, que ce soit le Rabbi après lui, nous ont enseigné une phrase que le judaïsme nous apporte sur un plateau en argent. En yeush klal ba'olam. Ne te décourage jamais. Tout peut changer. C'est ce qu'on verra à la fin du cours. Tu peux arriver à mettre un terme à ces souffrances, pas à tes souffrances, à ces souffrances, si tu sais les remplacer par d'autres éléments. Quoi ça ressemble? C'est comme si tu veux retirer un vase d'une pierre. Si tu retires le vase,
le poids manque, la pierre descend et tu as des pièges qui s'abattent sur la personne. Il faut remplacer toujours le vase par le même poids. C'est-à-dire que si tu veux mettre un terme à des souffrances qui te concernent, tu dois, si tu veux t'en débarrasser, comprendre que l'ange qui est venu te mettre à l'épreuve ou te punir ou te réparer dans ce que tu vis ne peut pas repartir les mains vides. Donc, si tu veux mettre un terme à ces souffrances, ou il repart avec une prière de ton cœur brisé, tes larmes, donc il a quelque chose dans les mains, ou, comme je vous ai fait une liste tout à l'heure, qu'on verra ensemble, comment arriver à atténuer les souffrances et y mettre un terme. En tout cas, la Géoula, alors je vous lis un petit peu d'abord le texte que je vous ai écrit sur ce sujet-là, nos souffrances ont une fin, point d'interrogation ou point d'exclamation. Mais il y a deux niveaux pour cela à comprendre. Le premier, c'est la fin extérieure, celle qu'on attend. Dans beaucoup de cas, la souffrance concrète s'arrête, comme la maladie qui peut guérir, une situation qui peut se débloquer, une guerre qui prend enfin fin, une solitude qui trouve une réponse. Et si ce monde est là, pour nous réparer, c'est pour mettre un terme à toutes nos souffrances. Oh, première réponse de nos chachamim, ben, tu es venu dans le Alma Detikuna, tu es dans le monde de la réparation. Et donc, quand tu amènes une voiture, par exemple, le Felfa Avdalim, dans un garage, qu'est-ce que tu attends? Elle est en révision, elle est en réparation. Il me répare ma voiture. Donc, quand tu viens la récupérer, comment elle est la voiture? Elle est censée être comme neuve. Tu vas payer pour cela. Donc, vous regardez bien, tu mets une voiture au garage, ils vont te faire la vidange, changer les plaquettes, faire ce qu'il faut, changer les pièces. Ils vont t'appeler au téléphone en te disant, tu sais, si tu ne veux pas, au bout de 10 km, te retrouver à ramener la voiture au garage, alors il va falloir changer telle pièce. Combien ça coûte? Ce qu'ils m'ont fait là récemment, 2000 shekels. 2000 shekels pour une petite pièce. Oui, tant qu'il y aura des gens pour payer, il y aura des gens pour prendre. Très bien. Mais ce tikkun-là, maintenant que je l'ai payé, donc je l'ai payé, ce tikkun, sinon je ne l'aurais pas fait. J'ai récupéré ma voiture et je suis tranquille maintenant. Si je dois monter à Jérusalem faire une roupa ou descendre jusqu'à Elat pour faire une roupa, je sais que je peux compter sur ma voiture. Ainsi est la vie de tout un chacun. Si tu veux arriver à ta destinée, alors n'hésite pas aussi à payer les problèmes qui se sont accumulés au fur et à mesure de tes kilomètres, à travers tes chemins et dans ta vie. La crème, mettre un terme à nos souffrances, c'est le but par excellence de la raison pour laquelle tu es né dans ce monde. Mais donc, si on est dans le monde de la réparation, on est dans un monde de remise en question sur le monde des souffrances. Mais la finalité est que vous allez entendre quelque chose qui va peut-être vous réconforter ou vous faire fuir, mais plus tu souffres dans ce monde, et plus ça démontre que tu te répares, et que le jour de ton départ, tu arrives réparé. Donc tu ne souffres plus. Ça veut dire que si je m'en tiens à cette première explication, où j'attends en fin de compte la libération, ben, ça veut dire quoi? Il faut attendre la mort pour se libérer de toutes les souffrances? Réponse, non. Tu peux les arrêter avant, c'est ce qu'on va voir. Mais sache que tu verras souvent les gens en fin de vie souffrent de plus en plus. Ils souffrent du manque de compréhension, ils ont du mal à s'exprimer, ils se sentent de plus en plus seuls ou incompris dans leur univers. Ils deviennent de plus en plus des fois aigris, ça dépendra de comment ils ont évolué. Est-ce que le vin, avec le temps, a mûri et est devenu plus doux et plus cher, ou est-ce qu'il a tourné au vinaigre? Ça dépendra de ce que tu as fait de ta vie. Parce qu'on, comme on dit, on se couche dans le lit qu'on a préparé soi-même. Donc tout cela va jouer un rôle extrêmement important pour savoir si tu auras besoin de ton dernier souffle pour retrouver enfin un moment de bonheur pour l'éternité, parce que la différence qu'il y a, c'est que nos souffrances, oui, auront une fin à la fin des fins des fins, mais par contre, n'oubliez pas un détail, c'est que les bonheurs que Dieu nous a promis, eux sont éternels. À partir du moment où elles commenceront, elles ne s'arrêteront plus jamais. Donc il y a quand même une grande différence entre l'un et l'autre. La Torah nous promet un monde réparé. Comme le savent tous nos prophètes qui parlent d'un temps où la douleur disparaîtra complètement, comme c'est marqué dans Isaïe, par exemple, qui dit « Je ferai disparaître la mort à jamais ». Donc il n'y aura plus de mort quand on reviendra la délivrance, donc plus de deuil. Et vous essuierez les larmes de vos visages. Comme ça dit Isaïe, non seulement, alors le roi David lui le dit d'une autre façon, vous verserez des larmes d'amertume, c'est la vie dans laquelle... Aval, vous les récupérez dans le champ. Donc le roi David va plus loin. Isaïe, lui, nous dit que les larmes cesseront enfin de tomber
les angoisses ne seront plus présentes, patati patata. Mais le roi David, il dit plus loin que ça. Il dit que les souffrances que nous aurons seront en réalité le réceptacle de la joie que nous acquérons. C'est comme quelqu'un, un peu comme cette Sadika, qui a étudié pour avoir son diplôme, donc jour et nuit, elle étudie, et puis voilà qu'à la fin, elle prend son diplôme, elle est heureuse. Comme mon fils qui a eu son Torah Rishon, en fait, il a jeté le chapeau comme ça, on est parti le voir, Nachon. Donc mais pour ça, il a dû travailler par Zoom, quand c'était le Covid à l'époque et autres. Donc oui, tu vas finir par récupérer ce que tu avais. Et c'est pour cela que le prophète Isaïe nous dit que tu essuieras les larmes, Ken, de tout, pas simplement ton visage, mais Dieu viendra essuyer les larmes de tous ceux qui ont versé des larmes dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une consolation à nos souffrances. On a Tisha B'Av et on a le Tou B'Av. Le Créateur du monde s'instaure le mérite pour lui de nous consoler. Donc oui, donc dans l'histoire, le monde va vers une fin de la souffrance. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, tu dis à une personne, mamie, mets ton foulard, il fait froid dehors. Non, je ne veux pas mettre le foulard, je vais bien, très bien. Elle sort, elle attrape une angine. Elle est alitée, fiévreuse, pas bien. Ok? C'est de la faute à qui? Au vent ou au fait qu'elle n'écoute pas? Elle n'a pas écouté. Pour elle, au moment présent, il n'y avait pas besoin. Mais les résultats mènent à ça. C'est comme quelqu'un qui, chazve shalom, chez l'Oneda, il est en dépression. Et tout seul, sans avis médical, il décide d'arrêter ses médicaments. Antidépresseurs. Ok? Sa situation va le faire souffrir encore plus. Mais qui t'a dit de souffrir? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de souffrances. Celle qu'on s'impose bêtement parce qu'on n'écoute pas la Torah et les conseils de nos chachamim. Si tu vivais Alpi Torah, c'est marqué noir sur blanc dans Bechukotai, dans Kitavo, dans Nitzavim, tu t'es mis tout seul dans cette pagaille. Si tu avais fait Torah ou mitzvot, tu n'en serais pas là. L'une des raisons qui appelle l'homme à la pauvreté, c'est ou la jalousie, ou il faute avec la brite, ou il n'a pas travaillé une mida, ou alors il n'est pas Shomer Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a plein de rôles qui vont tourner autour de tout ça, qui vont mener l'homme, comme c'est marqué, Motzi Zera Levatala, Otiot Mazal. Tu perds ton mazal de façon générale à cause de la débauche. Donc, fais attention. La Torah te dit, ne fais pas de débauche. Toi, tu en fais. Te plains pas. Tu mets ta main dans le feu. Ah, je me suis brûlé. Mais qui t'a dit de mettre ta main dans le feu? Ça, c'est la première souffrance. Et il y a la souffrance des tikkunim qui est reliée à la réincarnation. Ça veut dire que, je vous dis franchement, il y a un autre taux de souffrance sur lequel on peut mettre un terme si on sait s'excuser. C'est marqué chez moi. Plus tard, quand j'ai préparé le cours hier soir, je vous ai marqué ça parce que je l'ai vécu à maintes reprises par mes expériences avec des personnes qui sont venues me voir. Mais, alors, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment très central comme sujet. Ce que tu as fait comme mal te reviendra au visage. Quand tu fais pleurer des gens, tu verseras ces larmes. C'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri, dimanche chez Saïdoula, qui m'a dit, sache une chose, toutes les larmes qu'une personne fait verser aux autres viendront chez lui pour être versées. Ça veut dire qu'une des meilleures façons de ne pas souffrir, c'est de ne faire de mal à personne. C'est vraiment un point que je suis très content de vous rappeler. Moins tu fais de problèmes, moins tu es désagréable à vivre, moins, et plus tu vis mieux. Plus tu fais du mal, et plus à l'intérieur de toi, tu seras mal. Parce qu'en réalité, la justice divine ne te lâchera pas. À moins que tu aies demandé pardon. Et on y arrivera tout à l'heure. Et la reine, je continue. La deuxième chose, c'est la transformation intérieure. Alors, la première chose, c'est l'extérieur. On voudrait que la maladie s'arrête, que la guerre s'arrête, que les problèmes d'argent s'arrêtent, que notre solitude s'arrête, que. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la transformation intérieure, qui est la vraie. Parce qu'il y a, comme explique le Rav Dessler, que la souffrance ne disparaît pas toujours, mais on peut transformer notre souffrance en autre chose. Quand une personne grandit à travers l'épreuve ou la douleur, alors, c'est pas qu'elle finit pas, c'est qu'elle devient une profondeur, une sensibilité, ce qu'on appelle la émouna, qui nous donne cette proximité avec Hachem. Vous avez remarqué que quand on n'est vraiment pas bien, quand on est angoissé, et ainsi de suite, on a une proximité avec Dieu
qui nous rapproche comme une fille avec son père ou un fils avec son père. Allez Hachem, il y a quelque chose qui nous rapproche. Quand tout va bien, la Torah nous dit Vaishman Yishurun Vaivat. Quand tout va bien, tu grossis. Ça veut dire financièrement, la santé, tout va bien, tu n'as pas besoin de Dieu, allez, casse-toi. Mais quand ça ne va pas, et quand tu es angoissé, et quand tu manques d'argent, quand tu manques et tu as une proximité avec Hachem. Et ça, c'est ce que dit Rav Dessler. C'est qu'il y a une autre façon, c'est ce qu'on appelle l'intériorité. L'épreuve, non seulement pour moi, n'est pas une souffrance, mais elle m'a changé. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres cours, que les souffrances dans ce monde, au deuxième palier, c'est comme une graine qui doit d'abord pourrir avant de commencer à germer pour donner plus tard un arbre. Alors, je vous ai fait une allusion entre hier, mais Yom HaZikaron est toujours à la veille de Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Pour t'apprendre que pour avoir une indépendance dans ce monde, il faut d'abord faire Messirut Nefesh. Tous ces Chayalim qui ont donné leur vie pour nous permettre le lendemain de leur décès, jour anniversaire ou plutôt mémorial de leur départ, c'est justement ce qui nous amène à pouvoir fêter quelque chose. C'est-à-dire que, je ne comprends pas, on porte un deuil où tout le monde est fermé, le monde s'est effondré, parce qu'il n'y a pas plus dur au monde que perdre un enfant, et puis de l'autre côté, comme si que c'était passé de l'autre côté. Ben oui, parce que si toutes tes souffrances n'ont pas mené à ta guérison, alors tu as souffert pour rien. Et donc la réponse que nous donnons à tous ces chayalim qui ont donné leur vie pour ce pays, pour notre peuple, pour nos frontières, c'est de leur dire, vous avez réussi, maintenant on est heureux. Votre départ a porté ses fruits de donner le sourire, de l'espoir d'un meilleur lendemain. Et donc si nos souffrances ne prennent pas fin, alors pourquoi souffrir dans ce cas-là? C'est débile, puisque souffrance égale réparation. Mais le Zohar HaKadosh nous dit, oui, à une condition. Laquelle? Que tu prennes cette souffrance avec amour. C'est-à-dire que si tu as le malheur de passer à côté, tu ne vas pas transformer cette souffrance en réparation, mais en punition. Et donc, tu descends de niveau, ce qui est dommage, parce que ça ne change rien au problème. Et c'est pour ça qu'il y a un point d'ailleurs qui est très humain, c'est que parfois on ne veut pas une transformation, on veut juste une solution pour que ça s'arrête. Ça, c'est quand on est à bout par rapport à trop de choses. Et aussi, c'est légitime. Pourquoi? Comme le dit le roi David, Ad Matai, comme on l'avait vu dans les jusqu'à quand, ça c'est la suite du shiur jusqu'à quand derrière Hagav, oui, où on n'en peut plus, on est à bout. Soit elle s'arrête dans la réalité, soit elle s'élève et change de nature, soit elles trouvent leur sens dans un plan plus grand qu'on ne voyait pas encore, et parfois on ne comprend pas tout de suite. Il n'y a pas une seule souffrance, nous disent les Chachamim, il n'y a pas une seule souffrance, ni aucune larme ne tombe pour rien. Tout ce que tu subis a toujours une raison d'être et une justice qui s'y cache. Parce que, comme je vous l'ai noté ici, ce qui nous fait le plus souffrir pendant l'épreuve de nos vies, Ken, c'est un, que ça paraît très long, deux, que ça paraît fermé sans solution, et trois, que c'est injuste. On a souvent envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave, de si mal, pour galérer autant dans ma vie? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a permis à roi David, par exemple, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à Moshe Rabbeinu, d'être devenus ce qu'ils sont, ce sont leurs épreuves. C'est comme une flèche. Si tu veux qu'elle monte très haut, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Eh bien, tendre la corde au plus bas. Plus tu fais descendre la corde et plus la montée de la flèche ira haute. Si David Améler, qui a tellement souffert dans sa vie, Yosef Hatzadik vendu par ses frères, jeté dans un puits, vendu en tant qu'esclave pendant 1 année, puis encore 12 ans dans une prison, mais après il est devenu roi pendant 80 ans. Et c'est cette expérience qu'il a vécue à travers l'esclavage qu'il a vécu chez Poutifar, 6 mois à la maison, 6 mois dans les champs, qui lui a permis de devenir un parfait gérant pour le pays d'Égypte, hormis le fait de sa sagesse et de sa Torah. Ce qui fait qu'en réalité, les souffrances sont des expériences. La vérité est que nos souffrances viennent de la non-acceptation de l'épreuve, qui nous fait beaucoup plus souffrir que l'épreuve elle-même, car on la trouve injuste. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Je reviens sur cette phrase parce qu'elle est très très puissante. Ken, la vérité, ça veut dire au fond de nous, ce qui nous, c'est que nos souffrances viennent
Parce qu'en réalité, on ne les accepte pas. C'est comme quelqu'un qui mâche quelque chose, avale, je refuse d'avaler. Donc je me fatigue la mâchoire et je m'étouffe de par moi-même, j'en ai marre. Accepte. Car vivre la réalité d'une souffrance, c'est déjà commencer à lui trouver une solution. Par exemple, tu es seul, tu n'es pas encore marié. D'accord ? Va étudier, fais du sport, fais quelque chose sur lequel tu n'auras pas quelqu'un qui te dit à quelle heure tu rentres. Pour l'instant, tu n'es pas encore marié. Accepte cette idée que là, tu es marié, pas marié. Pas marié. Alors, vis avec. Tu es marié, tu as des enfants. J'en peux plus. Parce que vous savez que celui qui n'est pas marié, il veut se marier. Celui qui est marié, il veut divorcer. Celui qui n'a pas d'enfants, il veut des enfants. Une fois qu'il a des enfants, il n'en peut plus. On veut toujours ce qu'on n'a pas. En réalité, accepter l'épreuve, c'est déjà le commencement de la guérison. Ken ? Alors, je vous ai souvent pris cet exemple, j'ai renoté hier soir, chez le dentiste, chez l'esthéticienne avec ses piqûres. Ou se réveiller après une opération. La souffrance est grande, car malgré tout, on la supporte. Pourquoi ? Quand on va chez le dentiste, quand on se relève d'une opération. Pourquoi ? Parce qu'on la comprend et on l'accepte. Le médecin nous dit, c'est normal, vous allez avoir mal, prenez des cachets. Donc avant même que tu te réveilles de l'opération, il te dit, tu vas avoir mal. Avant même que tu quittes le dentiste, il te dit, voilà, prenez des, je sais pas, des Dentaliques, ce que tu veux. Dentaliques, peu importe. Pourquoi ? Vous allez avoir mal. Écoutez, j'ai vraiment très mal. Oui, c'est normal. L'anesthésie est en train de disparaître, donc la douleur se réveille. Ah, ok. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Comment ça va ? Ben écoute, ça va, j'ai un peu mal aux dents, j'étais chez le dentiste. Ah, ok, ça va, on ne s'inquiète pas pour lui. On ne va pas prier d'une personne qui dit j'ai mal parce que je reviens de chez le dentiste. Parce qu'on le sait que quand tu reviens de quelque chose où on t'a endormi un membre, quand il se réveille, ben, il y a de la douleur. Il dit c'est exactement pareil. Seulement le dentiste, ce n'est pas un dentiste, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la souffrance est grande, car on ne la comprend pas. Mais quand on la comprend et qu'on l'accepte, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'elle fait partie du processus de la guérison. Et quand le médecin nous dit ça va passer, on ne lui dit pas enfoiré. Quand le médecin nous dit ouais, ça prendra 2-3 jours, on ne lui dit pas ouais, mais pour qui vous vous prenez, vous m'avez fait mal. Ah ok, merci docteur. Oui, merci Khalid. J'ai jamais vu quelqu'un sortir dire au ciel merci le ciel. Pourtant c'est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, toutes les épreuves sont dépendantes d'un mot secret, la confiance en Dieu, l'aïmouna, face au plus grand médecin du monde, qui est celui qui nous aime le plus au monde. Pour ça, j'aimerais finir ce chiour avec plusieurs thèmes que je vous ai notés hier soir, qui parlent de la chassidoute. Oui, pas de problème. C'est les ségoulottes qui existent dans ce monde pour mettre un terme réellement à nos souffrances. Ça veut dire que, comme il n'y a pas de mitzvah de souffrir, mais que si on souffre, il faut le recevoir avec amour, Gamzol et Tova, voici ce que nous dit la Gemara, par exemple, dans Ta'anit. 1. Ne t'imagine pas une seconde que l'ange repartira les mains vides. Si un ange est parti pour une mission, par exemple, de te faire souffrir, il ne repartira pas les mains vides. Donc, il faut remplacer la douleur par autre chose. 3 choses atténuent les dynimes. 1. La tzedaka. 2. Jeûner. 3. Les prières venues du cœur. Deuxième option, une fois de plus, l'étude de la Torah, la lecture des Teilim, Tikkun HaKlali, et l'Aïd Bodedut. Troisième chose à retenir, Bezrat Hashem, pardonner. Si tu veux qu'on te pardonne dans le ciel, est-ce que toi tu pardonnes ? Ou alors demander pardon, ne pas négliger ça. Parce qu'une des choses qui te fait le plus souffrir, c'est le fait d'avoir vexé ou blessé des gens. Donc, sage demander pardon. Et la mida de l'humilité, qui est capable de comprendre en elle toutes les autres midotes les plus importantes. Encore une autre solution, la teshuva de l'amour est capable d'effacer toutes tes souffrances. Le zikou yarabim, c'est-à-dire s'occuper du peuple, s'occuper de ta communauté et des autres. Un point à ne pas oublier selon Zohar Kadosh. Magnifique. Le silence à la synagogue. Ne parle pas à la synagogue. Dès que tu parles à la synagogue, les Chachamim nous disent les anges accusateurs parlent contre toi et préparent tes souffrances. Donc tais-toi à la synagogue. Pour finir, ne parle jamais d'aucun juif, on ne parlera pas de toi dans le ciel pour le mal. Et je voudrais rajouter 3 choses que j'ai étudiées hier soir qui peuvent vraiment atténuer les souffrances. Le respect des Talmidei Chachamim, le respect des parents et la Shmirat Abrit. Prendre sur soi vraiment d'être Shomer Brit Mila, Shomer Enaim, le respect des parents. Akadosh Hu, c'est une des mitzvot qui
qu'il aimait le plus des 613 mitzvot de la Torah. Et le respect des Talmidei Chachamim est un srout qui est si important que l'ange repart avec quelque chose de gros dans les mains qui peut te libérer de toutes tes souffrances. Shi'e Bezrat Hashem, Ashurazé, Latzlachat. Et je vous conseille, encore une fois, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je vous conseille quand même vivement, Nicole Alev, de réécouter ce cours au moins une fois par mois. Mais en tout cas, de le partager au maximum parce qu'il est très important de nos jours. Mais oui, nos souffrances prendront fin. Tu peux y mettre un terme, comme on vient de le dire, pas en baissant les bras, pas en t'ôtant la vie, mais Bezrat Hashem, en comprenant qu'il y a des moyens et des alternatives qui peuvent t'aider à y arriver. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a encore une dernière phrase que vous devez entendre. Ton sourire sur le visage fait fuir toutes les souffrances. Wandi Rachel, Hortense, Bat Sophie Rika, merci pour ce show que vous nous avez offert. Une grande réussite chez vous et beaucoup de bonheur pour votre gentillesse et votre dédicace. Kol Tov.